petits clous! Salut les petits clous, bienvenue sur notre chaîne Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Aujourd'hui, on va vous mettre un petit générique qui va vous rappeler des souvenirs aux plus anciens, bien évidemment, les plus jeunes ne connaissent pas, ou ils l'ont découvert sur le tard. C'est parti, attention. Oh, je l'ai mis en retard. Ça vous dit quelque chose? Bon, il y a un indice derrière, forcément. Rue Sésame. T'as glissé Casimir avec. Oui, alors pourquoi j'ai glissé Casimir? Je vais t'expliquer pourquoi. Rue Sésame, en fait, le programme c'est Sesame Street. Ça arrive aux États-Unis en 69. Nous, on l'a à partir de 74, en fait. On confie à Christophe Izard cette rubrique un peu pour les tout petits, quoi. Bon, il manque quelques minutes à ce programme. Donc, Christophe Izard, avec Yves Brunier à l'époque, crée un programme qui s'appelle L'île aux enfants, Casimir. Sauf que Casimir va vite avoir beaucoup de succès, moi je me rappelle, j'étais fan. Et au fur et à mesure, Casimir aura son propre programme. Voilà. Donc au début, Sesame Street s'appelait Bonjour Sésame en 75. Et ensuite, nous de 78 à 82 en France, sur TF1, on a eu un Rue Sésame. Ok, d'accord? Alors, il y a une collection de pop qui est sortie sur Sesame Street, on va vous les présenter. Ils sont relativement super cool. Hein. Ça fait penser un petit peu au Muppet Show, parce que c'était des marionnettes pour certains, ou c'était parfois aussi des personnes qui étaient un peu comme Casimir, dans des gros costumes en mousse, etc. Les Muppet Show, ils sont arrivés après ou avant? Les Muppet Show, c'était, je pense, dans les mêmes années, dans les années 70. On va commencer avec le premier personnage, le numéro 1 de cette collection Funko Pop Sesame Street, c'est Groover. C'est Super Groover. Super Groover, ouais. Alors lui, il est sorti en deux versions. Il faut savoir une chose, c'est que en fait, dans cette collection Funko Pop Sesame Street, ils sont tous quasiment sortis en flocked. On va vous l'inscrire quelque part. Le flocked, en fait, c'est quand le personnage est légèrement recouvert d'une petite fourrure, petite résine un petit peu douce, quoi. Voilà. C'est floqué, en fait. Et si vous pouvez marquer, c'est le premier. Ouais, c'est le premier. Sesame Street. Mais le 1, ça veut dire que c'est le premier qui sont sortis? Bah c'est le premier sorti. Non, c'est le premier sorti dans cette série-là. À chaque fois, en fait, Funko Pop, ils font des séries, quoi. Il y a des séries Walking Dead, des séries Star Wars, des séries Marvel, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, voilà. Non, donc ça, c'était le premier. Donc Groover, en fait, s'appelait Groover aussi chez nous en France. Voilà. Ensuite, le deuxième, alors lui, il est génial. Ouais. C'est Cookie Monsters. Cookie Monster. Alors lui, c'est celui qui arrêtait pas de bouffer des... Il veut pas arrêtait... se retourner. Voilà. Avec les yeux complètement comme ça décalés, toujours en train de bouffer des Cookie Monster. Chez nous, il s'appelait Macaron. Bon, pour ceux à qui ça parle, quand on était petit, il s'appelait Macaron. Voilà. Mais ça, j'ai vu une émission, en fait, c'était dans la télé, et il souhaitait joyeux anniversaire à un petit garçon avec un gâteau. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, il arrêtait pas de... Alors, c'est rigolo, parce que comme c'était une marionnette, à chaque fois, il mangeait des cookies, mais bon, tu voyais bien qu'il n'y avait finalement pas de bouche, quoi. Donc, il y avait des miettes partout, ça explosait. Bon, bah voilà, c'était Macaron. Alors, lui, franchement, il est quand même... Trop cute. Vachement bien fait. C'est pas des bubbleheads, hein. C'est des têtes fixes. Voilà, numéro de série dessous toujours. Chez Funko, on a toujours un numéro de série dessous qui correspond pas forcément à grand chose. Hein. C'est un petit peu compliqué chez Funko, ça correspond pas non plus au numéro de la boîte. Souvent sous la boîte, vous avez le mois, le jour, l'année. Ça, un jour, on reviendra là-dessus. On vous expliquera un peu comment ça se passe chez Funko. Donc lui, c'était le numéro 2. On enchaîne avec le 3. Qui est Oscar. Ouais. Alors lui, Oscar, le petit monstre dans la poubelle, lui, en fait, chez nous en France, il s'appelait Mordicus. Voilà. Il fait un peu penser au Muppet Show. Oui, voilà, c'est ça. Alors, parce qu'à un moment, dans les Muppet Show, il y en a un qui est dans la poubelle. À l'époque, tu vois, ils ont sorti, bon bah là-haut, tu vois, ils ont sorti des... C'était vachement à la mode dans les années 80 de nous sortir des shampoings, des gels douche sous forme de personnages qu'on aimait, quoi. Donc il y a eu Superman, Spider-Man, Casimir, etc. Voilà, donc lui, il est quand même super bien fait. Le 4, alors en fait, le 4, c'est Bert. Alors chez nous, il s'appelait Ernest. C'était les deux copains en fait, Ernest et Bart. Donc là, vous avez Ernest. Voilà. Alors lui, il est génial. Ils ont eu, eux, leur propre petite série également. Hein. Sesame Street, ça a duré quand même quelques temps. Mais ils n'ont pas fait Casimir en pop. Pas encore. Peut-être. C'est compliqué. C'est des histoires de licence chez Funko. Donc un jour, ils sortiront peut-être Casimir en pop. Ils sortiront peut-être Tintin et Milou. Enfin voilà, il y a plein. C'est que des histoires de licence et de gros sous. Donc vous voyez, il est quand même... Qui dit Ernest dit Bart. Alors, il s'appelait pas Bart, lui il s'appelait Ernie. Ernie en anglais. Chez nous, il s'appelait Bart. Voilà.
Alors lui, il est quand même extra, quoi. Moi, j'adore. J'adore ces personnages, ils sont géniaux. Voilà. On vous mettra les années de sortie en haut avec les personnages. Franchement, vraiment, vraiment très, très, très bien réalisé, quoi. Toujours ce côté un peu cartoon, ce côté marionnette. Moi, j'adore. Franchement, ils sont quand même extraordinaires. Voilà. Numéro de série, dessous, toujours. On enchaîne avec... Alors, ce personnage, moi, j'étais passé à côté, je ne me rappelle plus. Alors, en même temps, j'étais petit, hein. J'avais à peine 10 ans. Voilà. Il s'appelle Snuff. Donc, c'est là qu'on va le faire Snuff quelque tenir chose, ouais. dessus. Snuff quelque chose. On vous mettra le nom en haut. Oh. Bon, c'est une espèce de gros mammouth. On ne voit plus. Lily Rose, t'as disparu. J'ai disparu. Je me suis transformée en mammouth. On dirait une espèce de gros mammouth. Sans cornes. Sans cornes, voilà, un peu rigolo. Alors lui, en fait, il est sorti donc ici il est sorti en 10 inch, il est sorti en plus grand que les autres. Hein. Si vous comparez deux pop, un pop classique hein, qui fait à peu près 8-9 cm et l'autre, forcément, il y a une différence, d'accord? Alors celui-là, il est sorti pareil, il est sorti en gros style. Alors ça, c'était, je pense, dans Rue Sésame, un peu comme Toccata, qu'on va voir à la fin, c'était des personnages très très grands, quoi. Hein, voilà. Si vous regardez le générique de Sesame Street, vous le verrez au début Toccata. Faut le punir en commentaire parce qu'il spoil. Alors après, on continue avec un personnage qui était un peu sympa également, qui s'appelait Lily Rose. The Count. Voilà. Alors lui, il est copié un peu sur le comte Dracula, hein, forcément, avec ses dents de vampire, sa petite coupe, son espèce de cape. Et nous, en France, il s'appelait le comte Vampirouette. Et il ne veut pas tenir. Voilà, donc vous voyez, il est quand même génial. Numéro de série, voilà. Moi, je le trouve quand même super, super bien fait, ce petit personnage. On enchaîne avec celui que tout le monde connaît. Parce Moi, c'est mon préféré. Voilà, parce qu'il est ressorti dans les années 90, Sesame Street, en fait. Ça a été refait, ça a été rediffusé sur Arte. Ils ont fait des nouveaux épisodes, ça s'appelait 5 rue Sésame, au lieu de 1 rue Sésame. Mais moi, je connais, j'ai déjà regardé. Et lui, en fait, c'est le Elmo. seul... Regarde comme il est doux. Ouais, c'est le seul que j'ai en floqué. Vous voyez, donc vous allez peut-être pas voir à l'écran, mais c'est vraiment... c'est tout doux, c'est floqué. Donc c'est le seul que j'ai. Il est sorti non floqué et floqué. Donc lui, il est sorti en floqué. C'est le seul que j'ai. C'est mon préféré. Ah bah il est génial. Mais moi, je le connais parce que j'ai déjà regardé quasiment. Mais oui, non, mais Elmo, il est extra. Elmo, il a été donc... en termes de merchandising, Elmo, ils l'ont fait sous toutes les formes, hein, en peluche, en truc qui parle, en plein de choses. Elmo, il est vraiment génial. Et il s'appelle Elmo en anglais, Elmo chez nous en français. Voilà. Donc il est quand même très bien réalisé. Vous voyez, ça va parler à pas mal de gens. Numéro de série, toujours dessous. Et lui, il est floqué. Voilà. On enchaîne avec un personnage qui est super cool aussi, qui est Groover. Alors lui, je l'aime bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Groover, certainement. Voilà. Lui, pareil. Alors lui, il est sorti... ils sont tous sortis en floqué. Hein. Floqué, non floqué. Lui, je l'ai non floqué. Voilà. Il est quand même bien réalisé. Pour ceux qui se rappellent. Voilà. Il est quand même génial. Avec son gros pif. Voilà. Alors ensuite, c'est vraiment... moi, je l'aime bien. C'est mon préféré. Parce qu'à l'époque, forcément, c'était le personnage un peu emblématique. Un peu à l'image de Casimir. C'est Toccata. Big Bird. Alors, en anglais, il s'appelle Big Bird. Gros oiseau. Nous, en France, on l'a appelé Toccata. Alors, Toccata, là où je suis un peu déçu sur celui-ci, c'est qu'il est jaune. Toccata, dans la série télé, il est plutôt beige-blanc. Hein, plutôt une espèce de grand... Comme un grand toucan, une espèce de grande mouette. On ne sait pas ce que c'est, une espèce de grand oiseau. Voilà. Et là, là, ils l'ont sorti, voilà, ils l'ont sorti en 10 inch. Donc, il est quand même vraiment, vraiment bien réalisé, quoi. Vous voyez, voilà. Donc, c'est Toccata. Voilà. Un cadeau parce que c'est bientôt la fin, on va remettre une musique. On va remettre la musique. Allez, remets la musique. Vous voyez, on va vous quitter. Vous voyez, il était plutôt, voilà, il était plutôt, Vous devez laisser le temps de la mettre. plutôt un petit peu beige, quoi. Voilà. Il y a aussi un pop qui est sorti que j'ai pas, qui s'appelle Henry Monsters, l'horrible. Lui, je l'ai pas. Voilà, c'est le seul que j'ai pas qui est sorti après. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, on vous remercie d'être là. On va refaire d'autres épisodes. Hein, pendant le confinement, c'est plutôt une bonne occupation. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des partages, parlez-en aux copains. N'oubliez pas qu'à 50 abonnés, on fait gagner Un pop.
Oubliez pas, on fera un jeu concours. Majeur. Voilà, faut être majeur. On vous dit à bientôt, on vous souhaite une très bonne journée. Salut les petits clous. Ciao les petits clous.